Là, tu nous touches et tu changes nos vies. Voilà pourquoi j'écris, je suis. Ma prière de ce matin, je suis touché par l'Esprit de Dieu. Oh, je suis touché. Touché, touché, touché. Je suis touché. Je crois, les maladies que je porte en moi sera guérie ce matin. Parce que je suis touché. Touché. Touché par ton esprit. Je suis. Alors que je suis chômeur, tu me touches, tu me donnes le travail. Je chante. Je viens de commencer cette journée avec toi. Tu me touches, les choses se transforment. Je suis touché par ton esprit, touché par ton onction, touché par ta gloire. Touché. Ira payaba se karaba. Itare bosha. Namase karababos. Rebos. Dieu de gloire remplit ces lieux. Nous voulons juste être avec toi. Juste être avec toi. Dieu de gloire, chante-les. Remplis ce lieu. Nous voulons juste être avec toi. Juste être avec toi. Juste être avec toi. Nous voulons juste être avec toi. Juste être avec toi. Juste être avec toi. Nous voulons ce matin. Nous voulons juste être avec toi. Je crois que c'est ta déclaration de ce matin. Nous voulons juste être avec toi. Nous voulons juste être avec toi. Nous voulons juste être avec toi. Il est avec toi ce matin. Juste être avec toi. Juste être avec toi. Dis-lui, nous voulons juste te toucher. Nous voulons juste te toucher. Ah, juste te toucher. Juste te toucher. Nous voulons juste te toucher. Nous voulons juste te toucher. Juste te toucher. Juste te toucher. Nous voulons juste te toucher. Nous voulons juste te toucher. Oh, juste te toucher. Juste te toucher. Seigneur, nous voulons. Nous voulons juste te toucher. Nous voulons juste te toucher. Juste te toucher. Nous voulons juste te toucher. Nous voulons juste te toucher. Oh, juste te toucher. Juste te toucher. Nous voulons juste te toucher. Nous voulons juste te toucher. Juste te toucher. Juste te toucher. Nous voulons. Nous voulons juste te toucher. Juste te toucher. Juste te toucher. Nazobondela yo Yahweh mokokuisiabila kanaye Yahweh
tozobondela yo Yahweh mokokisi ya bilaka na ye Papa yonde olobaki bilaka na yo kokokisa na zobo Papa yonde olobaki ke mokolo lelo oko toucher mutu moko oko transformer vie ya moto moko tolobi Papa yonde olobaki bilaka na yo kokokisa tozobondela yo Papa yonde olobaki na bomo inanga makambo moko ekokangwama Papa yonde olobaki bilaka na yo kokokisa tozobondela yo Papa yonde olobaki yawa yokosimba yokokangula yawe Papa yonde olobaki bilaka na yo kokokisa tozobondela yo Est-ce que quelqu'un peut bénir Dieu ce matin avec ses cris de joie, ses acclamations? Les acclamations à l'honneur de notre Dieu puissant. Les cris de joie, les clameurs à son honneur. Est-ce que quelqu'un peut secouer le trône de Dieu ce matin? Est-ce que quelqu'un peut bouger le trône de Dieu ce matin? Jésus. Jésus. Bien-aimés, écoutez, nous avons cette intention de prière. Et j'inviterai l'église, là où nous sommes, lèvons-nous, que personne ne reste assis. Nous allons prier pour la mission de l'Est. Le travail que notre père, le pasteur Ken, est en train de faire de l'autre côté. Ce travail a besoin d'un support spirituel, un support de prière. Alors là où tu es, nous présentons cette œuvre à Dieu. Parle à Dieu en rapport avec cette œuvre. Parle à Dieu pour cette œuvre. C'est lui qui nous a donné cette grande commission. Il nous a envoyé, il nous a dit d'aller, de faire de toutes les nations des disciples. Que les signes, les prodiges s'accompagnent. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons vivre ta gloire. Comme un seul homme, tu le fais de tout ton cœur. Tu cries à Dieu. Tu cries à Dieu. Qu'une âme soit sauvée. Qu'une âme soit sauvée. Qu'une âme soit sauvée. Qu'une vie soit transformée. Que le Seigneur prépare le cœur. Que le Seigneur prépare des vies. Que le Seigneur utilise son serviteur. Que le Seigneur utilise son serviteur. Que le Seigneur utilise son serviteur. Une dose d'onction supplémentaire sur lui. C'est ça la mission de l'église. 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 Le salut des âmes. Le salut des âmes. Père, exerce ton influence. Exerce ton influence. Oint davantage ton serviteur. Nous te le demandons ce matin. Nous te le demandons ce matin. Nous te le demandons ce matin. Fais-le pour ta seule gloire. Fais-le pour ta seule gloire. Papa yonde yolobaki bilaka na yo koko kisango nazobondela yeah. Eliam, 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 Eliam. J'attendrai jusqu'à ce que
ta gloire descend. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire. Est-ce que tu veux le chanter avec moi? Elia, oh. Elia, Elia, Oh. Elia, Tu ne rien qu'elle le font. Elia, 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 Elia. Elia. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Est-ce que tu peux commencer à les désirer? J'attendrai, j'attendrai. Dans quelques secondes, dans quelques secondes, quelques secondes, quelques secondes. J'attendrai, j'attendrai, j'attendrai. Il peut faire maintenant. Il peut agir maintenant. Dans ta vie, il peut le faire. Il peut le faire. J'attendrai, j'attendrai, j'attendrai. Jusqu'à ce que ta gloire descende à ce lieu. Maintenant, j'attendrai. Jusqu'à ce que ta gloire descende. Moi j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Ta gloire descend. Ta gloire descend. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai. Ta gloire descend. J'attendrai jusqu'à ce que oh c'est pas ma foutana yo ha tango ekoki yakotatola yakomona yakobikisa yakokangola tango ekoki jusqu'à ce que ta gloire Alléluia. descend. Oh, la gloire descend. Kolo mimonisa, le lengo zali. Kolo mimonisa, le Alléluia. lengo zali. Je voudrais que tu les fasses. Je voudrais pendant quelques secondes que chacun parle en langue, que quelqu'un parle en esprit. Est-ce qu'on peut les faire en élevant nos mains? Manaraba Shoko. Manaraba Shoko. Est-ce que quelqu'un peut monter? Quelqu'un peut monter? Quelqu'un peut monter? Quelqu'un peut monter? Monte, monte, monte. Rosha Kayaba Shende. Manaraba Shokorobush. Manaraba Shokorobush. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous voulons te rendre grâce pour ta merveilleuse présence. Ta présence qui nous guérit. Ta présence qui nous transforme. Ta présence qui nous élève. Père, nous voulons t'acclamer plus fort. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons rester debout si ça ne vous dérange pas? Pendant que nous prenons nos Bibles, nous allons lire des portions des Écritures. La première, nous la lisons toujours dans 1 Chronique chapitre 4 verset 10. La Bible dit ceci: Jabez invoqua les dieux d'Israël en disant: si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé.
La deuxième portion, nous la trouvons dans le livre de Luc, chapitre 18. Du premier verset au cinquième verset. La Bible dit ceci: Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire: fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il dit en lui-même: quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Dans notre version, on dit me casser la tête. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur alors que nous sommes en train de nous asseoir? Alors frères et sœurs, nous bénissons le Seigneur pour le troisième jour. Et j'aimerais vous dire que nous allons prier ce matin. Vous ne rentrerez pas tel que vous êtes venus. Celui qui est malade sera guéri ce matin. Ah, Dieu me disait que quelqu'un qui est au chômage ce matin recevra après ce culte un coup de fil miraculeux. Alors je prie le Seigneur que Dieu nous aide. J'avais dit que dans mon message avait trois parties. La première partie, nous avons vu les choses à connaître. Et dans les choses à connaître, nous avons vu beaucoup de choses. Je vous demanderai d'aller revoir ces messages sur la chaîne vidéo Centre Missionnaire Philadelphie. Mais dans les 5 choses à faire, nous nous sommes concentrés sur la puissance des vœux. Mais avant de parler de ce sujet, je voudrais juste nous dire qu'aujourd'hui, nous allons découvrir les choses à faire. Parce qu'il faut connaître pour agir. Lorsqu'on connaît, on peut faire. La Bible déclare que le peuple qui connaîtra leur Dieu agiront avec fermeté. Je dirais aujourd'hui nous sommes entrés dans la dimension pratique de notre message. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Alléluia. Alors, en examinant 1 Chronique chapitre 4 verset 10, nous nous sommes mis d'accord en lisant la prière de Jéabès, que la prière de cet homme était essentiellement basée sur le vœu. C'est ainsi que nous nous sommes rendus compte, parce qu'il s'agissait du vœu, Dieu n'a pas tardé à répondre à sa prière. Et nous avons défini les vœux comme étant une promesse qui consiste à faire ou à donner quelque chose à Dieu. Le vœu consiste à dire: si tu agis, moi je ferai. Frères et sœurs, alors que j'étais en train de prier, Dieu m'a donné un message pour chacun de nous. Dieu m'a dit ceci: dis à mon peuple, si mon peuple me fait un vœu ce matin, il va découvrir combien je suis capable d'opérer les miracles dans sa vie. Et Dieu m'a dit, avant que la prière puisse finir, plutôt mon message: faites un vœu à Dieu dans une enveloppe. Et dans ces messages, nous allons découvrir comment nous allons prier pour que votre vœu puisse être exaucé. Frères et sœurs, je voudrais me rassurer que quelqu'un a fait un vœu. Ce vœu consiste
consiste à faire ou à donner. Et aujourd'hui, nous devons prendre l'engagement de faire un vœu. Et nous avons vu l'impact des vœux dans la vie de Jacob et dans la vie de Anne. Ils ont fait les vœux devant Dieu. Nous l'avons vu. Dieu a répondu facilement. Pourquoi? Parce que lorsque nous prions, il y a des attentes chez Dieu et chez l'humain. Alléluia. Frères et sœurs, ce que j'aime avec les vœux, c'est que les vœux font que Dieu se souvienne de nous et intervienne dans nos combats. Si vous lisez l'histoire de Jacob, vous allez découvrir. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous entrons dans le domaine de la pratique. Nous allons pratiquer ou faire des choses. Les choses qu'on ne connaît pas, les choses qu'on ne sait pas faire. Ce matin, nous allons le faire. Frères et sœurs, le premier point dans les choses à faire, ce sont des choses simples que nous faisons. Mais Dieu m'a envoyé ce matin pour te rappeler. La première des choses, c'est faire des prières basées sur la connaissance de la parole de Dieu. Faire des prières basées sur la connaissance de la parole. Frères et sœurs, quelquefois quand je vais à Mangengenge pour prier, vous entendez des gens dire: frère, ceux qui m'ont bloqué, si les choses sont bloquées, il faut coller l'ensemble. Il faut pleurer auprès de Dieu. Frère, j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu n'exauce pas tes larmes. Dieu n'est pas un être émotionnel pour être impressionné par tes larmes. Dieu n'est pas impressionné. Si tu veux impressionner Dieu, vérifie que tes larmes soient mélangées au verset biblique. Sans cela, Dieu ne t'écoute pas. Hier, j'ai dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. La Bible ne dit pas que le païen meurt parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Mais les chrétiens pour qui Jésus est mort est en train de périr. Et dans Luc chapitre 18, verset 1er, Jésus, pour montrer l'importance et l'urgence de la prière dans la vie du chrétien, il illustre cela par une parabole. Et celle-ci est basée sur des personnages. La Bible dit ceci: Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Frères, les paraboles que nous lisons ce matin a pour but de montrer, au verset 1er, Jésus montre qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Ça, c'est le maître qui montre l'urgence. Dans ces passages, Jésus nous enseigne qu'en tant qu'enfant de Dieu, la prière n'est pas une option, mais un impératif. Parce que lui-même, il dit qu'il faut. Il ne dit pas: je vous demande si vous pouvez prier. Il dit: il faut prier. Il faut prier. Cela indique l'obligation, la nécessité et le caractère inévitable de la prière. Frères et sœurs, Dieu est en train de nous dire ce matin: vis l'importance de ton problème, les épreuves dans lesquelles tu traverses. Il ne te demande pas, mais il te donne l'ordre. Dis à ton frère: Dieu te donne l'ordre de prier. Dis-lui: ne te tais pas. C'est un ordre venant du Seigneur. Alléluia. Si la prière n'est pas une option,
Mais un impératif. Alors, qu'est-ce qu'un impératif? Des choses, frères et sœurs. Un impératif est ce qui contient ou exprime un ordre à quoi on doit se soumettre. Ça exprime un ordre qui a un caractère d'autorité. Jésus regarde les disciples, vit la situation dans les pays, vit ce qui se passe à l'Est, vit que Philadelphie est en train de construire. Les travaux traînent. Jésus dit, vous devez prier. La deuxième des choses, l'impératif, c'est ce qui s'impose et qui a un caractère d'urgence. Frère, c'est urgent que moi et toi nous puissions prier. Il montre la nécessité. Écoutez, la nécessité en raison de la situation ou de la conjoncture dans laquelle on se trouve. Frère, ta situation, Dieu te demande de prier. Elle est une situation compliquée. Ne vis pas comme si tout allait bien. Non, frère, c'est très compliqué. Alléluia. La situation dans laquelle tu es, Jésus te donne l'ordre de prier. Au verset 2 et 3 de Luc 18. Bizarrement, la Bible présente un juge unique, un méchant, et puis une veuve qui venait lui demander justice. D'un côté, vous trouvez un homme fort et puissant, et de l'autre côté, vous trouvez une femme sans défense. Et vous savez qu'en Israël, la femme, on ne la considère pas. Surtout une veuve. Son statut social. Je me suis posé la question, comment une femme si faible, sans défense, parce qu'ici on montre qu'elle n'avait même pas l'argent pour aller se faire engager un avocat. Elle-même, elle s'est présentée. Qu'est-ce qui a fait que cet homme méchant puisse fléchir? J'ai découvert des choses très importantes. La première, c'est sa détermination et sa persévérance. Et je voudrais dire à quelqu'un que les prières ne se perdent jamais. Dieu va répondre même les prières que tu as fait il y a 5 ans. Dieu m'envoie te dire persévère. N'abandonne pas, va de l'avant. Alléluia. Mais la deuxième des choses, très importante, comment cette femme, devant cet homme méchant, il parvient à arracher la justice. Parce que cette femme connaissait ses droits. Elle avait la connaissance de la loi et du droit pour faire fléchir les juges. Frères et sœurs, je me suis imaginé que cette femme était devant les juges et il ouvre le code pénal familial. Il dit dans son article 10 alinéa 3, il stipule que la famille de l'homme mort ne doit pas arracher à la veuve les biens qu'elles ont eus ensemble pendant leur existence. Et le juge écoute à l'objet. Mais il continue, article tel, alinéa tel. Il commence à parler. Il est tellement méchant. C'est en présence des gens.
Et ses collègues commencent à dire, mais cette femme est en train de te dire la vérité. Fais-lui justice. Et la Bible est en train de nous montrer, plus la femme est en train d'insister, pour les juges, c'était comme si on était en train de casser sa tête. Frères et sœurs, lorsque vous vous présentez devant Dieu avec la parole qui correspond à votre besoin, c'est comme si vous êtes en train de cogner Satan avec un marteau sur sa tête. Vous êtes en train de cogner Satan. Alors je prie ce matin que notre façon de prier puisse changer. Dieu n'écoute pas tes paroles. Frères et sœurs, Dieu a placé la parole au-dessus de lui-même. Avant d'intervenir dans les situations des humains, il se réfère à sa propre parole. Il veut comparer les paroles que tu fais sortir et ce qui est dans sa parole. Si ça ne concorde pas, vous n'avez pas de réponse. Ce n'est pas en disant, Seigneur, ce qui est aux salités. Je voudrais te dire, Dieu ne perd pas. Il reste toujours sur le trône. Vous êtes en train de pleurer. Qu'est-ce que vous présentez devant Dieu? J'aime Exode 23, à partir du verset 15 verset. La Bible disait, vous servirez l'Éternel. Il bénira votre pain. Il ôtera la maladie du milieu de vous. De sorte qu'il n'y aura ni femme stérile, ni celle qui avorte. Frères et sœurs, moi et vous, nous sommes serviteurs. Je sers le Seigneur. Lorsque les choses commencent à se compliquer dans ma vie, je ne vais pas dire, j'ai des choses à confronter à Dieu. Dieu, tu as dit, vous servirez l'Éternel. Il bénira. C'est quoi cette situation ne correspond pas avec ce que tu as dit par rapport à moi. La Bible dit, tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Frères et sœurs, lorsque ça devient difficile, qu'est-ce que vous présentez devant Dieu? J'aime ce qu'Ésaïe 43, verset 26 dit. J'ai lu plusieurs versions. La première version dit ceci, crampon. Il dit, réveille mes souvenirs. Plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. Frères et sœurs, Dieu a des souvenirs. Et les souvenirs de Dieu, c'est sa parole. Il dit, tu es en train de pleurer. Je n'ai pas besoin d'entendre ce bruit que tu me fais monter. Juste rappelle-moi, qu'est-ce que mon souvenir dit? Qu'est-ce que mon souvenir dit? Mon Dieu, je suis malade. Ton souvenir est en train de dire que par tes meurtrissures, je suis guéri. Par tes meurtrissures, je suis guéri. Oh, dans ma famille, on a dit, je serai pauvre, je ne vais pas prospérer. Mais j'aime, la Bible déclare, dit riche qu'il était, il s'est fait pauvre, afin de m'enrichir. Et je commence à parler à Dieu, et ça devient dangereux. Ce sont ces hommes et les femmes que Dieu écoute. Ce n'est pas en cri. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont fait 40 jours? Ils ont dit beaucoup de choses pour ne pas dire l'essentiel. Frères et sœurs, Dieu nous montre comment il fonctionne. Dieu n'écoute que le vocabulaire de sa parole. L'autre version, c'est Martin, il est en train de dire, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. La version Martin est en train de dire, remets-moi en mémoire et plaidons ensemble. Toi, déduis tes raisons afin que tu te justifies. Ces passages montrent l'image de la justice, où il y a des juges, il y a des avocats. Il dit, vous êtes au barreau. Nous sommes en train de défendre tel client.
Donnez des articles qui lui donnent raison pour qu'il soit libéré. Alléluia. Écoutez ce que le Seigneur est en train de dire. Il dit, apporte ton mémoire. Il veut dire, dans les rèmes que je t'ai dit, dans les rèmes que je t'ai donnés, par rapport à cette situation, rappelle-moi et je viendrai à ton secours. Apporte ton mémoire. Entrons ensemble en jugement. Pour te justifier, expose donc ton cas. Frère, lorsque vous exposez votre cas devant Dieu, vous le présentez comment? Et Dieu est en train de me dire, alors que vous avez fait un vœu, ce vœu-là a un nom. Moi, j'ai fait un vœu, je vais prier pour ça. Je dis, Seigneur, si tu fais, voilà ce que je vais faire. Voilà ce que je vais donner. Par rapport à mon vœu, regarde la parole qui justifie cela. Mais j'aime cette version parole de vie. Parole de vie dit ceci. Il dit, rappelle-moi ce que tu me reproches. Ça, c'est très compliqué. Et les enfants de Dieu sont restés dans les domaines des reproches. Ils reprochent Dieu pourquoi il ne fait pas. Les gens prient, où est le Dieu d'Élie? Frère, ça c'est pas une prière. D'ailleurs, là où Dieu est, ça l'énerve. Il dit, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Beaucoup d'enfants de Dieu reprochent Dieu. Il dit, rappelle-moi ce que tu me reproches et allons ensemble au tribunal. Le tribunal va nous séparer. Si c'est toi qui as raison ou c'est moi. Présente toi-même les faits et prouve que tu as raison. Frère, les choses ont tardé. Lorsque vous vous présentez à Dieu, est-ce que vous avez raison? Vous voyez les choses que nous devons faire quotidiennement. Faire des prières basées sur la parole, la vérité de la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un qui va appliquer la parole peut acclamer le roi? Frère, lorsque vous allez en justice, on vous met sous serment pour ne dire que la vérité. Et Dieu a besoin d'entendre la vérité. Je prie que nous puissions apprendre ces choses. La deuxième des choses et la dernière, lorsqu'on a prouvé qu'on a raison devant Dieu, oh là 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 là, il faut faire ce que j'appelle les prières des déclarations. La Bible est en train de dire, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Pourquoi? Lorsqu'on déclare, la parole de Dieu appelle à l'existence les choses qui n'existaient pas. C'est bien de découvrir, mais c'est mieux de déclarer. Et cette femme a fait cette chose. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qu'une déclaration? Une déclaration est une proclamation, est une proclamation défiante, car fondée sur les convictions des vérités bibliques. Je m'assois là. Il est écrit. Je commence à déclarer. On a dit que toi tu ne peux pas progresser dans la vie. Tu es maudit. Mais Colossiens 2, versets 14 à 15, est en train de déclarer que Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en les clouant à la croix. Il a dépouillé les autorités, les principautés, les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix.
je le déclare et je dis à Dieu, en Christ, je suis libre, je ne suis pas esclave. Alors que je parle, Dieu est en train de libérer quelqu'un. Tu es libre en Christ. Aucune personne ne peut te bloquer. Dieu t'a donné la parole, une arme puissante. Il dit, déclare, tu verras les effets. Alléluia. Est-ce que quelqu'un parle? Frères et sœurs, j'ai découvert une chose. Que cette femme a non seulement découvert les articles qu'il a donné raison, mais l'a déclaré. Je vais illustrer cela. Le pasteur Makanda, c'est lui le juge. Moi, je suis ici. Je trouve mon article. Ça me justifie. Aussi longtemps cet article ne va pas arriver à ses oreilles, on ne va pas me libérer. Je dois déclarer au juge que l'article 10, alinéa 3, stipule, Colossiens 2, versets 14 à 15, stipule. Je voudrais que lorsque nous entrons dans la présence de Dieu, que nous puissions stipuler les articles que la Bible est en train de nous donner. Je suis en train de voir quelqu'un qui va déclarer ce matin. Quelqu'un qui va regarder sa situation pour dire, qui es-tu grande montagne? Devant Adrien, devant Falaï, tu seras aplani. Lorsque les montagnes entendent cela, lorsque les limites qu'on a placées entendent, ils fuient. Alléluia. La déclaration de la parole. Alléluia. Frères et sœurs, ce qui arrive lorsqu'on déclare, lorsque vous déclarez, la déclaration de la parole hâte les promesses de Dieu dans notre vie. Si ça allait tarder, ça vient vite. Parce que la Bible dit ceci, il appelle à l'existence les choses qui n'existaient pas. Alléluia. Alléluia. J'aime ce que Josué dit. Je ne vais pas lire tout. Josué chapitre 1er, verset 8. La petite première partie. La Bible déclare que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Frères et sœurs, la Bible ne dit pas que ces livres de la loi ne s'éloignent point de tes yeux. Ça veut dire au préalable, cette parole elle est quelque part dans son âme. On l'a déjà localisée. Et Dieu veut simplement dire à Josué, il y aura les défis devant toi, tu auras peur, mais rassure-toi que cette parole est sur ta bouche. Lorsque l'adversité viendra, déclare, confronte la parole avec l'adversité. Il est écrit, ainsi parle l'Éternel. Je prie ce matin que nous puissions déclarer. Alors je voudrais que nous puissions revenir à la prière de Jéabet. Frères et sœurs, en examinant, je me suis rendu compte. Jéabet a fait la même chose. Jéabet a fait la même chose. Il a localisé la parole et puis il a déclaré, je vais vous le prouver. La Bible dit ceci, 1 Chronique 4, 10. Jéabet invoqua les dieux d'Israël. Point. On arrête là. Jéabet montre ici qu'il avait la connaissance de la loi du Dieu d'Israël. Lorsqu'il ouvre dans l'alliance, il ouvre dans la loi, il trouve tout ce que Dieu a proclamé sur son arrière-grand-parent, Abraham, Jacob. Il arrive là où Jacob est en train de parler de Judas. Il dit, mais ça, c'est ça la vérité. Et Jéabet invoque Dieu pour lui présenter. Alors le terme invoca en hébreu veut dire kara. Q-A-R-A avec les accents circonflexes sur les A.
Alors écoutez ce que ça veut dire. L'idée principale des Kara veut dire appeler au secours un plus grand que soi. Alléluia. Or, le plus grand que nous, c'est Dieu lui-même. Alors si nous disons que la prière de Jézabel était basée sur la parole de Dieu, la connaissance de la parole de Dieu, Kara signifie ceci. Il dit lire, réciter, compter, énumérer. Ce qui m'a impressionné, c'est la localisation de Jéabet. 1 Chronique 2, verset 55. Situe la ville de Jéabet comme étant les lieux où les scribes ont vécu. Les scribes, ce sont les sages. Et Jéabet a grandi dans cette ville. Donc il avait la connaissance de la parole de Dieu, de toutes les choses que Dieu avait déclarées sur leur descendance. Et Jéabet entre là-bas, il commence à citer à Dieu. Il commence à énumérer les bontés de Dieu. Il commence à lire les promesses de Dieu. J'ai pris ce matin que nous puissions prendre l'engagement de lire les promesses de Dieu, de déclarer les promesses de Dieu. Dans la deuxième position, si nous disons que la prière de Jéabet consistait à déclarer, nous allons dire que Kara signifie déclarer à haute voix. Donc cet homme est en train de déclarer des choses. Il déclare devant Dieu. Frères et sœurs, c'est des choses très importantes. Localisez la parole qui vous donne raison et déclarez la parole de Dieu. Déclarer la parole de Dieu, c'est plus important. La parole de Dieu déclarée, elle change des choses. Pour finir, j'aimerais que nous puissions lire les versets 5 et 6 jusqu'à la fin. La Bible dit ceci. Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit les juges uniques. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Tardera-t-il à venir? Jésus veut dire, si un homme méchant sait faire des bonnes choses, il comprend que ce que cette femme est en train de dire, c'est la vérité. À combien plus forte raison, mes enfants qui vont se présenter devant moi avec ma parole, en train de les dire devant moi, en train de les déclarer devant moi, comment je ne ferai pas de grandes choses dans leur vie? Mon peuple qui va se présenter avec des vœux devant moi pour dire à Dieu, Seigneur, si tu fais ça, voici ce que je vais faire. Oh Jésus, est-ce que quelqu'un peut s'élever? Je suis en train de déclarer dans ta vie, alors que ce matin que nous sommes en train de prier, Dieu va t'aider à localiser une parole qui concerne ta vie. Frères et sœurs, nous allons prier. Mais laissez-moi vous dire des choses que Dieu m'a dit qu'il va faire demain et le vendredi. Dieu m'a dit que jeudi, ce sera un jour de miracle. Un jour, il va guérir les maladies terribles. Mais il m'a dit ceci, il m'a donné cette recommandation. Je m'adresse aux vrais enfants de Dieu qui ont lu la Bible. Dieu m'a dit, parce que je vais guérir, demande à tous ceux qui sont malades de venir juste avec une petite bouteille d'huile d'olive. Nous allons prier pour ça.
Toi-même malade, tu vas te rendre là où ça fait mal. Et Dieu m'a dit, il va guérir des gens. Non, Dieu va guérir des gens. Et la dernière des choses qu'il m'a dit le vendredi, alors que Dieu va nous introduire dans les opportunités et les saisons nouvelles, Dieu m'a dit, dis à mon peuple de mettre dans des enveloppes des sujets, des projets, des choses que vous voulez que Dieu touche, des curriculum vitae, même des photos de personnes que vous voulez que Dieu touche. Et Dieu a dit, il va toucher des gens. Il va ouvrir des opportunités. Frères et sœurs, alors que j'étais en train de prier, je voyais beaucoup de gens enchaînés. Et Dieu a imposé cette parole dans mon cœur et nous allons prier. Les Colossiens 2 que nous avons lus, la Bible dit ceci, que Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en les croix à la croix. Mais j'aime le verset 15. Il dit, il a dépouillé les autorités, les principautés, les a livrés publiquement en spectacle. Ce passage veut simplement nous dire que le diable n'a aucun pouvoir sur ta vie. Le seul pouvoir que Satan a, c'est ce que vous lui donnez par l'ignorance ou par le péché. Nous sommes en train de parler de la déclaration. Si on a lingi au fongo la Bible, tozo kende na Colossiens on atangi. Colossiens chapitre 2, verset 14. Frères et sœurs, j'aimerais que tous ensemble, nous puissions lire ces passages à haute voix pour dire à Dieu, nous avons localisé la parole. Et après avoir lu, nous allons effacer toute forme de condamnation. Tout ce qui occasionne les blocages sur notre chemin. Je vais vous donner les go. Je vais compter à 3. Frère, tu vas les lire comme si tu es en train de déclarer cette parole. Nous allons lire Colossiens 2, 14 à 15. Mais je vais vous donner les go. 1, 2, 3, go. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a détruit en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Est-ce que quelqu'un acclame le Seigneur? Est-ce que quelqu'un est en train d'acclamer? Alors que tu es en train d'acclamer, les chaînes sont en train de tomber. Alors que tu acclames, tu es en train de préparer ton élévation. Alors que tu es en train d'acclamer, le ciel est en train de s'ouvrir. Est-ce que quelqu'un peut commencer à déclarer? Déclare maintenant, déclare, détruit, efface, anéanti dans le nom puissant de Jésus. Robo shakaraba kente, manaraba shondorobosha, roshakaya bababa, menna robo sheke, yoraba bababa shondorobosha. Roshakaya baba baba, yora baba baba shende, yora baba baba shende, yora baba shekaya bakante, manna robo sheke, yora baba baba sheke. Détruis les œuvres de ténèbres dans ta vie. Christ a effacé l'acte dont les ordonnances te condamnaient. Il a effacé, il a détruit, il a anéanti, détruit. Déclare la parole de Dieu. Rob shakarababababababa sheke, manaraba shondorobosha, manarobo shondorobosha. Au nom de Jésus. Avant-dernier sujet. Frères et sœurs, la Bible déclare que la rouille ne s'anira que par le feu. Frère, il y a des choses dans ta vie qui sont restées tellement longtemps et qui n'ont c'est devenu comme de la rouille. Mais j'aime Dieu a prévu la solution. Le feu de Dieu. J'aimais un jour ce que le pasteur Tom a dit. Il disait si les sorciers sont ridicules. Dans leur village, ils voient qu'ils nous ont mis dans la bouteille.
Na bouteille wana balobi yoko botate. Ils ont dit que toi tu n'auras pas des enfants. Yoko voyager te. Toi tu ne vas pas voyager. Mais bizarrement, ils constatent que ils te gardent là-bas avec tout ce qu'ils ont dit. Mais ils se rendent compte que dans la vie sociale, tu te maries, tu voyages, tu as le travail, tu as ça. S'il y a quelqu'un qui est en train de m'entendre, envoie le fait bisika nyoso bachaki yoana. Et si qui s'amilangi na bango, allez le feu. Beta maboko tindika moto. Tindika moto. Le feu de Dieu, le feu consume. La Bible déclare Robo Shakaya Baba Baba. Robo Shakaya Baba Baba. Manaraba Shende. Yoraba Bashoko. Manaraba Sheke. Envoie le feu, envoie le feu, envoie le feu, envoie le feu. Envoie le feu, envoie le feu, envoie le feu. Robo Shaka, Manarabash, 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 Manarabash. Yoraba Baba Baba Shekeri Amana Kente. Manarabashende, Manarabashende. Au nom de Jésus, est-ce que quelqu'un acclame le roi des rois? Alors que tu acclames, les montagnes sont en train de tomber. Dernière prière. Ouvre ta Bible. Nous avons dit que nous devons nous présenter devant Dieu avec une preuve. Nous allons lire ensemble Galates chapitre 3. À partir du verset 13. Alors j'aimerais vous expliquer ce que nous allons faire passer la dernière prière. Peut-être toi tu vas trouver un autre passage. J'aimerais que maintenant que tu vois ton vœu et associe à ces vœux ces passages et présente à Dieu pour lui dire Seigneur si tu fais. J'aimerais qu'on les lise très fort. Galates 3, 13 à 14. Nous allons les lire à haute voix. 1, 2, 3, go. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous réussissions par la foi l'esprit qui avait été promis. Est-ce que quelqu'un acclame le roi des rois? Quelqu'un acclame. Frères et sœurs, tu as été racheté de toute malédiction. Tu as été racheté. Tel que tu es là, tu n'as pas besoin de demander la bénédiction. Parce que tu es déjà béni. Ce que tu dois faire, c'est activer la bénédiction qui est déjà dans ta vie. Commence à déclarer. Commence à déclarer. Commence à déclarer. Déclare, 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 déclare. Tu fais bien de déclarer, tu fais bien de déclarer, tu fais bien de déclarer, tu fais bien de déclarer. La prière n'est pas une option, mais la prière est un impératif. Cela n'est pas une option, c'est un impératif. Tu fais bien de déclarer. Alors que tu déclares, les verrous de fer se brisent. Alors que tu parles, il y a des situations qui se décantent à l'instant même. Je parle de l'instant même. Ça se passe maintenant. Je déclare que ça se passe maintenant. Le Dieu de la Bible est en train d'agir, est en train de répondre. Le Dieu de la Bible est en train de transformer la situation. Alors que tu déclares, je prendrai cité. Lorsque le monde te dira qu'il est écrit, lève-toi avec la parole. À toi de dire qu'il est aussi écrit. Lorsqu'ils vont avancer leur argument, à toi d'avancer ton argument à toi. Face à cette situation, j'ai pris que le Dieu des cieux te donne les arguments du ciel. Jésus
Jésus. 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 En Christ, nous ne sommes pas sous une condamnation. En Christ, nous ne sommes pas sous une malédiction. Il a porté la malédiction. Il a porté la honte. Il a porté l'humiliation. Il a tout porté à la croix pour que nous puissions avoir une vie paisible. Alors je prie et je déclare, sous l'onction de mes pères, que cette semaine, tu dois pleinement vivre la gloire de Dieu dans ta vie. Je prie et je déclare, sous l'onction de mes pères, que cette semaine, le Seigneur puisse te mettre au large. Alors je prie et je déclare, sous l'onction du message que nous venons d'avoir maintenant, que le Seigneur transforme cette malédiction en bénédiction. Je prie et je déclare, sous l'onction de mes pères, que le Seigneur transforme les situations dans vos vies. Père éternel, le Dieu que nous servons, Père éternel, le Dieu que nous cherchons, Père éternel, le Dieu de nos alliances, Père éternel, le Dieu de nos pères, Père éternel. Alors je t'invoque ce matin. Alors je t'invoque ce matin. Alors je t'invoque ce matin. Aucune situation n'a le droit de garder sa constance au devant de toi. Les verrous se brisent, les situations changent, les maladies sont guéries. À l'instant même, je parle de la guérison divine. À l'instant même, je parle de la guérison divine. Ce vent qui commence à souffler maintenant soufflera les 2 derniers jours. Alors que nous aurons l'homme de Dieu avec nous. Celui qui le croit me donne un amen fort. Père, merci de bénir ce que nous t'avons apporté. Yes. Merci de bénir nos dîmes, nos offrandes. Merci, Père. Nous te le demandons. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Pourquoi pas on peut acclamer Dieu? Que Dieu soit loué, que le Seigneur bénisse le pasteur Obed pour ses merveilleux messages. Tout à l'heure là, j'avais vraiment envie de prier, mais faute de temps, on a déjà débordé. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, quelques communiqués de l'Église. L'Église nous demande de visiter la page Facebook Centre Missionnaire Philadelphie Bounia pour suivre la campagne évangélique de cette semaine. Alléluia. On peut visiter cette page Facebook et nous aurons toutes les informations de ce qui se passe de l'autre côté, comment les gens sont bénis, comment le Seigneur opère des miracles et comment le Seigneur utilise également son serviteur. Alléluia. Alors c'est notre activité. Et ça, l'activité, voisin, il y a biso. Alors nous devons porter cette activité. Nous devons encourager ce qui se passe. Il y a des bien-aimés qui sont sauvés, des vies sont transformées. Alors, si vous avez le temps, suivez, faites suivre aussi, même à distance, quelqu'un. C'est possible. Alléluia. Alors, les programmes des matinées de gloire continuent. Donc, demain, nous aurons encore le pasteur Obed avec nous. Il va évoluer avec les 2 derniers points restants. Et il pourra aussi faire les services tels qu'il a évoqué tout à l'heure. Mais demain, c'est jeudi. Donc, jeudi et vendredi, nous serons à Jean. Donc, nous allons prier, mais également, nous allons nous priver de certaines choses pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Est-ce que les paniers circulent? C'est bon? Est-ce que nous pouvons nous lever, nous recommander sous la grâce du Seigneur? J'inviterai le papa Bernard, il va prier pour nous et nous recommander sous la grâce de Dieu, alors que nous avons nos mains légèrement levées pour recevoir cette bénédiction. Père éternel, nous te rendons grâce pour ces moments que nous avons passés dans ta présence. Comme ton serviteur l'a dit,
nous sommes convaincus que personne n'est rentré tel qu'il est venu, qu'un attouchement particulier, Seigneur, a été disposé pour chacun de nous. Ta parole nous dit que tu bénis ton peuple et tu le rends heureux. Nous partons d'ici heureux, remplis de ta joie et de ta présence. Nous te recommandons la journée de demain et de samedi et nous croyons, Seigneur, que chaque jour, tu as une provision, tu as un lot de bénédictions pour nous. Nous nous attachons à ça et Seigneur, et nous te faisons confiance. Sois béni pour cette journée. Nous affrontons nos défis, nous affrontons nos entreprises, nous affrontons cette journée, Seigneur, rassuré que tu marches avec nous. Et puisque tu marches avec nous, puisque tu as dépouillé les puissances et les autorités, puisque tu as ôté la malédiction, tu as ôté l'opprobre sur nous, nous marcherons encore dans la victoire aujourd'hui. Sois loué, sois béni, au nom de ton Fils Jésus. Amen.